Donc ce matin, je me suis demandé ce qu'il était bon de vous dire, qui puisse être utile dans cette dernière matinée du forum. Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est un petit conseil, le forum ne s'arrête pas. Je me souviens, moi ici, le premier forum, il y a très longtemps, j'ai décidé à la fin du forum que le forum ne se terminerait pas. Et ça dure depuis presque 40 ans. C'est-à-dire que j'ai décidé que je resterai avec lui, quelles que soient les circonstances. Alors ce matin, je voudrais simplement commencer, mais j'ai vu que ça a été dit dans la louange ce matin, mais je voudrais commencer cet enseignement de ce matin en vous citant ou me référant à un passage de l'Écriture. Donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, qui est celui-ci, comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous êtes le sel de la terre, et si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire, et elle brille devant les hommes. Alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu, votre Père qui est aux cieux. » Donc Jésus dit à ses disciples: « Vous êtes le sel de la terre. » Il ne dit pas: vous devez devenir le sel de la terre. Il dit: vous l'êtes. C'est-à-dire que parce que vous êtes disciples du Christ, parce que vous êtes baptisés, parce que vous vivez en communion avec lui, vous êtes le sel de la terre. C'est très fort, hein ? Vous savez, le sel, c'est ce qui donne du goût aux aliments. Mais c'est aussi, alors on le fait moins nous parce qu'on n'est plus de ces générations-là, mais nos ancêtres conservaient les aliments dans le sel. Le sel est un conservateur. Et le Seigneur dit: vous êtes le sel de la terre. Donc vous ne compliquez pas de savoir si vous devez le devenir, vous l'êtes. Par contre, il y a une mise en garde qu'il faut entendre. Si le sel se dénature, s'il n'est plus du sel, il ne sert plus à rien. Il est bon à être jeté dehors. Alors je me suis demandé d'ailleurs, quelle était cette saveur du sel? C'est quoi au fond? Alors j'ai pas de définition claire, j'ai souvent pensé que c'était la charité. Mais si vous la perdez, vous n'êtes plus bon à rien. C'est terrible, hein? L'autre propos du Seigneur: vous êtes la lumière du monde. Là encore, le Seigneur ne dit pas: vous devenez la devenir, vous l'êtes. Et il ne dit pas: vous êtes la lumière du quartier, hein, ou de 3 rues. Vous êtes la lumière du monde. En réalité, vous le savez bien, la lumière du monde, c'est lui, c'est Jésus. Jésus lui-même dira: je suis la lumière du monde, celui qui marche à ma suite demeure dans la lumière. Si nous sommes en communion avec lui, si nous vivons avec lui, si nous ne le quittons pas, nous sommes la lumière du monde. C'est très très fort. Donc vous êtes la lumière du monde. Et là encore, il y a une mise en garde. Pas de reproche. Jésus, vous savez, si vous lisez bien l'Évangile, il
chez Jésus, il n'y a jamais aucun reproche. Il y a des agacements. Parfois, il est agacé avec les disciples. De quoi discutiez-vous encore en chemin? Oh, discuter de savoir qui était le plus grand. Alors que lui est en train d'aller mourir à Jérusalem, les autres, ils discutent de savoir qui est le plus grand. Le monde n'a pas changé. Hein. Oui, il dit combien de temps, ça arrive, hein, il leur dit à ses disciples, hein, combien de temps je vais vous supporter encore? Il les aime bien, mais ils sont impossibles. Mais il n'y a pas de reproche. Par contre, il y a une mise en garde, là encore. Quand on allume une lampe, c'est pas pour pas la mettre sous le boisseau, c'est pour la mettre sur la lampadaire, pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et c'est très fort. Ainsi, voyant le bien que vous faites, ils rendront gloire à Dieu. Mais vous savez, si une lumière, vous la mettez sous le boisseau, qu'est-ce qui se passe? Une lampe à huile, vous la mettez sous le boisseau, qu'est-ce qui se passe? Elle s'éteint. Autrement dit, la foi n'est pas un produit à usage interne pour se faire plaisir ou se faire du bien. L'attachement au Christ, c'est pas pour me sentir mieux, c'est pour briller de la lumière même du Christ dans le monde. Et si la lumière n'éclaire plus, elle s'éteint et elle ne sert plus à rien, pas même à nous-mêmes. Alors je vous invite à cela. Vous retenez, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et les deux mises en garde. Autrement dit, une chose, je ne sais pas comment vous dire ça, votre combat, parce qu'il y a un combat, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est la vie qu'entraîne n'est pas un long fleuve tranquille, il y a une vraie bagarre. Le combat, c'est de ne pas quitter le Christ, c'est d'être avec lui. Si vous êtes avec lui, vous donnez du goût à la vie de l'humanité tout entière. Donc le but, c'est de ne pas quitter Jésus. Et donc d'enlever de notre vie constamment ce qui nous coupe de lui. C'est tout. Pas très compliqué. Alors, je voudrais évoquer aussi, donc c'est en lien avec cela, revenir sur les conséquences de notre baptême. Donc vous avez été baptisés, on a renouvelé les promesses de notre baptême, on vous a dit que vous n'étiez pas confirmé, il fallait être confirmé. Alors je vous rappelle, hein, retenez ça aussi, comme ça, j'espère que vous n'allez pas oublier, parce que sinon je vais me désespérer. On est baptisé, confirmé, pour participer à l'Eucharistie. Vous savez, donc autrement dit, pour parler clair, je vous parle très clair, hein, on va à la messe de dimanche. C'est tout simple. Moi, ma vie a commencé à changer quand à partir des 18 ans, j'ai commencé à organiser ma vie sur l'horaire de la messe. C'est-à-dire que j'organisais mes vacances en fonction de savoir s'il y avait la messe dans le village d'à côté ou dans un coin. S'il n'y avait pas la messe, je changeais de lieu. Et puis s'il fallait faire 20 bornes pour le faire, on le faisait. Donc je vous invite à mettre les choses dans le bon ordre, ça va? Alors je continue. Conséquences du baptême de notre vie sacramentelle. Il y a deux conséquences majeures, fondamentales, que je me permets de vous rappeler. La première conséquence du baptême, c'est que nous sommes tous appelés à la radicalité évangélique, c'est-à-dire à la sainteté, si vous préférez. Le Concile Vatican II dit l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur forme de vie. Donc, tous, nous sommes appelés à la sainteté. Alors un saint, c'est pas compliqué, c'est simplement un chrétien normal. Je m'inquiète pour ceux qui ne sont pas normaux. Et puis Jean-Paul II disait ça, demander à un catéchumène, veux-tu recevoir le baptême, équivaut
à lui demander « Veux-tu devenir saint ?» Et à propos de la sainteté, qu'est-ce que c'est que la sainteté? La sainteté, ça va peut-être vous surprendre, ce n'est pas d'abord la perfection morale. C'est plus que ça. C'est la perfection de la charité. Et la charité, qu'est-ce que c'est? C'est simplement être saisi par l'amour de Dieu pour nous et pour l'humanité et laisser cet amour, cette charité transformer nos cœurs. Vous savez pas, comme je vous demande de retenir, certains disent, on va évangéliser, on a tous, on y va, on va évangéliser le monde, très bien. On va en parler. Mais je vais vous donner une image. L'évangélisation, c'est pas compliqué. C'est une image qui n'est pas de moi, qui est d'un ancien évêque, comme quoi ça sert à quelque chose, les évêques, de Bruxelles, le cardinal d'Anis, qui disait, l'évangélisation, c'est pas compliqué, c'est comme un poêle à bois. Vous savez pas ce que c'est, un poêle à bois? Ben, quand ça brûle à l'intérieur, ça réchauffe à l'extérieur. Donc c'est pas compliqué. Si nous nous laissons nous consumer, je ne sais pas quel est le bon mot d'ailleurs, ça finit par réchauffer à l'extérieur et les gens viennent. Ce n'est pas d'abord des questions de technique, même si après il faut être intelligent. Vous voyez, un chrétien n'est pas quelqu'un de parfait. On reproche, on dit oui mais les chrétiens ils ne sont pas mieux que les autres. Ça je sais bien, je suis bien placé pour le savoir. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus, de marcher avec lui, et en marchant avec Jésus, c'est Jésus qui se charge de nous perfectionner. C'est en marchant avec lui que comment le pape Benoît XVI disait ça admirablement et simplement, il dit un saint, la sainteté c'est pas compliqué, c'est l'amitié avec le Christ. Et nous le savons déjà dans l'expérience humaine, une vraie amitié, elle nous transforme. Non? Une vraie amitié nous modifie. Et en principe, si c'est une vraie amitié, elle nous bonifie. Et une amitié qui nous rend aigres ou méchants ou perfides, c'est que ce n'est pas une vraie amitié, c'est une manipulation. Alors, moi, il y a ce chant qu'on chante, vous savez, on l'a chanté ici, « N'ayez pas peur d'être des saints ». Vous savez d'où ça vient, cette expression, c'est Jean-Paul II. C'est les JMJ à Madrid. Du coup, on a fait un chant avec la parole du pape. « N'ayez pas peur d'être des saints ». J'ai envie de vous rapporter un propos que j'ai trouvé chez... Je ne pensais pas le faire, mais je vais quand même le faire avec Sœur Faustine. Ça vous dit quelque chose, Sœur Faustine? Sœur Faustine, bon, alors elle voyait Jésus dans tous les coins de couloir, très bien. Un peu comme Marguerite Marie ici, c'est exactement le même style de femme. Et alors, un jour, elle raconte ça dans son petit journal, qui est un gros bouquin comme ça, illisible parce que c'est mal traduit. Mais il y a quand même un passage qui m'a bien plu. Elle raconte à un moment qu'elle fait un rêve. Et elle le raconte en plus. Elle voit en rêve une carmélite. Et puis il y a un dialogue avec la carmélite. Et elle dit à la carmélite, mais je te reconnais. Tu es Sainte Thérèse. Donc j'ai vu qu'il y avait la statue de Sainte Thérèse par là, non? Non, c'est la Vierge Marie, pardon. Alors il dit, je reconnais, tu es Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle dit, oui, je suis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors Faustine lui dit, j'ai une question à te poser. Est-ce que je serai sainte? Thérèse lui dit, bah oui, tu seras sainte. Oui, mais attends, est-ce que je serai sainte canonisée? Vous n'oseriez pas le faire, hein? Et Thérèse lui dit, oui, tu seras sainte canonisée. Mais aujourd'hui, il te manque une seule chose. La confiance.
Et pas la confiance en vous-même, hein. La confiance en Dieu. Vous savez que la prière traditionnelle ici à Paris-de-Monial, qui est très profonde, c'est « Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en... » C'est pas mal. Et un jour, il y avait un groupe de pèlerins, et je les écoutais, et puis tout d'un coup, ils ne s'en rendaient même pas compte, ils avaient transformé la formule en disant « Sacré-Cœur de Jésus, ayez confiance en moi ». Cherchez l'erreur. Je vous ai dit hier, la condition de la fécondité, c'est de se décentrer de soi. Ça va? Alors je vous lis un propos du pape François, je vous invite à le retenir sur la sainteté. N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre de la faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme le disait Léon Bloy, dans la vie, il n'y a qu'une tristesse, celle de ne pas être saint. Mais c'est possible. La sainteté est possible et pour tous. Ça va? L'autre conséquence du baptême et de l'attachement au Christ, c'est qu'on est tous missionnaires, par nature. C'est pour ça que le pape François déploie toujours, vous savez, cette expression disciple missionnaire. On n'est pas disciple et après missionnaire, non, on est disciple missionnaire, ça va en même temps. Et je me permets de vous lire un passage très fort du pape encore. La mission n'est pas une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre. Et pour cela, je suis dans le monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d'éclairer, bénir, vivifier, soulager. Marqué au feu. Vous l'êtes. Donc en clair, la question d'évangéliser missionnaire n'est pas facultatif. Elle l'est. Chrétien, ça veut dire saint, ou ça veut dire chemin de sainteté, et ça veut dire missionnaire. Point. Alors autre chose. C'est toujours du pape François. Alors ça, je vous demande de le retenir, parce que je trouve ça génial. Il dit la question que vous devez vous poser, c'est laquelle? Alors il dit, les questions doivent se situer non pas tant en rapport avec soi-même, avec ses inclinaisons, mais en rapport avec les autres, face à eux, de manière à ce que le discernement pose sa propre vie en référence aux autres. Vous savez, c'est la fameuse question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ma vocation, tout ça. Je trouve ça fatigant. Il dit la question, c'est... Alors, bon, très bien. Alors il continue, il dit, pour cela... Alors c'est le langage très direct du pape, il dit « Je veux rappeler quelle est la grande question. Tant de fois dans ta vie, tant de fois dans nos vies, dans la vie, nous perdons notre temps à nous demander « Mais qui suis-je » Mais tu peux te demander qui tu es
et passer toute la vie en cherchant qui tu es. Demande plutôt, écoutez bien la subtilité, demande plutôt, pour qui suis-je? De se situer par rapport aux autres. Non pas pour être mieux ou les comparer, mais pour... Et il dit, tu es pour Dieu sans aucun doute, mais il a voulu aussi que tu sois pour les autres. Et il a mis en toi beaucoup de qualités, d'inclinaisons, des dons, des charismes qui ne sont pas pour toi, mais pour les autres. Alors en clair, on a besoin de vous. Jésus a besoin de vous, l'humanité a besoin de vous. Ça va? Vous ne savez pas quoi faire? Mais regardez, il y a du boulot. Hein. Alors comment laisser la sainteté se déployer en nous? Alors j'ai pensé à quelques éléments que je vais essayer de développer un tout petit peu. Alors la première, jamais sans mes frères et sœurs. Pour le dire autrement, jamais sans l'Église. Vous ne pouvez pas séparer Jésus de l'Église. C'est comme ça. Alors pourquoi? Parce qu'il l'a voulu comme ça. Parce que Dieu est humble. C'est incroyable. Pour moi, quand je me suis converti, j'étais fasciné par le Christ. Et en vieillissant, peut-être parce que je suis évêque, vous me direz, je suis plus bouleversé par l'Église, parce que je suis touché, parce que je me dis comment Dieu, il a fait, pourquoi il a voulu se donner au monde à travers les misérables que nous sommes. Et je parle de moi, bien entendu. Vous, je ne sais pas. C'est incroyable. Et notre problème parfois par rapport à l'Église, c'est notre manque d'humilité. Nous n'acceptons pas que Dieu ait choisi de donner sa grâce à travers des institutions tellement malades, tellement pauvres, et des êtres que nous sommes tellement limités. Je pensais à Saint Paul, vous connaissez Saint Paul un peu. Vous savez que Saint Paul, son rapport avec les chrétiens, ça a très mal commencé. Hein. Son premier contact avec la première communauté chrétienne, ça n'a vraiment pas bien commencé. Lui, il a pensé qu'il fallait les détruire, parce que la meilleure solution à rendre service à l'humanité, il fallait supprimer les chrétiens. Ce qu'il a fait d'ailleurs. C'est étonnant, parce que Jésus va choisir comme apôtre des nations un complice de meurtre. On le sait, ça. Peut-être assassin, mais au moins complice, on en est sûr. Et Saint Paul, vous vous souvenez de sa conversion? Donc il a une grande lumière, chemin de Damas, il se fait balancer par terre, très bien. Dans son cas, il fallait bien ça, qu'il soit ramené par terre. Et le Seigneur lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est étonnant. Il y a quelque chose de très fort là-dedans. Parce que c'est pas évident. Il ne persécutait pas Jésus, il persécutait les chrétiens. Toucher aux chrétiens, c'est toucher à Jésus. Alors Paul, après, vous savez, après sa conversion, il est aveugle. Alors je me suis demandé pourquoi. La première chose, c'est qu'il a eu besoin qu'on le prenne, tu sais, avec ses frères, là, parce qu'il n'y voyait plus. Alors pour un tempérament comme Paul, parce que moi je n'ai pas compris pourquoi Jésus ne fait pas tout en direct après tout. Et vous connaissez, Paul va retrouver la vue en passant par la prière de... Il y en a qui connaissent quand même. Ananie, c'est très rigolo quand vous regardez. Parce qu'il est à Damas, et donc Ananie c'est le chef, c'est l'évêque du coin, hein, de l'époque, chef de la communauté du coin. Et alors le Seigneur dit à Ananie, écoute, il y a un homme là, à Damas, dans la rue droite. Vous savez qu'on a retrouvé la rue, hein, elle existe, en faisant les fouilles. Et la rue droite à tel endroit, telle maison, tu vas y aller. Il y a un homme que moi j'ai choisi, tu vas aller, tu vas prier pour lui, et tu vas le baptiser. Et Ananie dit, ah, surtout pas. Pas celui-là. Je connais, j'ai entendu parler de lui. Et que dit le Seigneur? Il dit, Ananie, tu t'occupes de tes affaires, tu fais ce que je te dis. Moi qui choisis. Et c'est étonnant parce que Paul a dû accepter le ministère de ses frères,
Et ses frères ont dû accepter que Jésus choisissait des gens qu'eux n'avaient pas choisis. Rien sans l'Église. Alors vous allez me dire, au sujet de l'Église justement, mais bien sûr, mais alors enfin pour être honnête, quand on voit l'état de l'Église, alors je ne veux pas trop insister là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de cette matinée, enfin il y aurait beaucoup à dire. Je pense bien entendu, hélas, au scandale des abus sexuels et tout le reste et d'abus de pouvoir, enfin tout ce qui nous, la lumière faite, violente, est sans doute essentielle et guérissante, même si elle est exigeante et douloureuse. Vous savez, on me demande, mais comment un évêque vit ça? Ben, vous savez, vous êtes père de famille, vous apprenez que votre fils a eu un tel comportement, vous vivez ça comment, vous? Comme une douleur. Vous savez, moi, j'en ai pas dormi de la nuit pendant plusieurs nuits. Hein. La douleur. Mais, comme dit le pape, dans la clameur des victimes sur ces sujets, dans la colère légitime des personnes, l'Église voit un reflet de la colère de Dieu et il nous faut l'entendre. C'est une tâche qui souille l'Église, mais elle gangrène aussi toute la société. Et nous avons, je ne vais pas m'attarder à recevoir tout cela comme une invitation du Seigneur à une profonde conversion ecclésiale et personnelle. Le Seigneur, et c'est magnifique, nous accule à l'humilité et nous purifie. Nous vivons un temps nécessaire de purification, c'est donc un bien. Alors nous devons recevoir tout cela, même si c'est extrêmement douloureux, comme une invitation à une conversion profonde, à choisir de manière plus déterminée de suivre le Christ doux et humble. Et vous voyez, dans l'histoire de l'Église, aux situations de médiocrité, il y en a eu, hein, terrible, bien plus grave parfois. Quand vous regardez, la réponse a toujours été l'émergence de la sainteté. À la fin de l'Empire romain, alors que l'Église est reconnue, la tentation c'est s'installer. Hein. Et quand on s'installe, il y a toujours des problèmes. On revient à la religion d'État. La réponse va être, vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, l'émergence de la vie monastique, Saint-Benoît, qui vont refaire, qui vont passer. C'est parce que c'était une crise, il y avait une crise de société aussi. Hein. C'est très intéressant de voir que les moines vont sauver la culture, vont traverser la crise et ils vont permettre à l'Europe de devenir chrétienne. Mais je pense au temps de François d'Assise, l'état des lieux n'était pas génial. Hein. Ni dans les grands du monde, ni... Bon, passons. Et émerge François d'Assise, et puis Dominique, et puis tous les autres. D'ailleurs, c'est incroyable. François d'Assise, il faut voir quand même, il avait quoi, 25 ans? Même pas. À Saint-Damien, dans la petite chapelle, et le Seigneur lui dit « Rebâtis mon église ». Alors le pauvre François, il pense que c'est rebâtir la petite chapelle qui était en ruine. Alors il le fait, d'ailleurs le Seigneur le laisse le faire. Puis quand il a bien fini, qu'il y a quelques compagnons qui le rejoignent, il dit « C'est bien, mais tu n'avais pas tout compris ». Et le pape de l'époque va avoir un songe et il voit l'église qui s'écroule et il voit un petit moine là qui tient les colonnes de l'église. Et il va y avoir un élan de sainteté incroyable. Mais ce n'est pas que François, c'est Dominique et tous les autres de cette époque-là. Mais ça déménage. Hein. Mais c'est vrai, du temps de Saint-Valentin, j'aime beaucoup la période après la crise, la réforme où on s'est disputé entre nous, on s'est divisé. C'est l'émergence de... Alors ça c'est super. Saint Ignace, Saint François de Xavier, Thérèse d'Avila dans un autre genre, Jean de la Croix, Philippe Néri. Vous savez comment d'ailleurs François de Xavier est devenu jésuite. Et les jésuites n'existaient pas, ça n'existait pas. Dieu a répondu. Par contre, il a pris des gens qui sont prêts à donner leur vie.
Mais François Xavier, j'aime bien parce que François Xavier, c'était un carriériste. Il voulait être prêtre, mais pour la carrière. Vous voyez, le monde n'a pas changé. Et puis alors, il se retrouve en colocation, pas de chance, avec un vieux qui est handicapé de la jambe, qui est Saint Ignace. Et Saint Ignace, ils habitent dans la même chambre, ils sont trois, veut convertir l'autre, là. Et bien sûr, ça l'agace. Donc s'il y en a qui sont agacés par ceux qui vous invitent à la sainteté, faites attention. François Xavier est agacé, il va se convertir sur une phrase. Ça va mettre plusieurs années. À quoi ça sert de gagner le monde entier si c'est pour perdre sa vie? Ça va donner François Xavier, évangélisateur de toute l'Asie. Incroyable. Ça va? Bon. C'est qui les Saint François Xavier pour aujourd'hui? Je continue. Vous savez, je pense à un propos de Mère Teresa. On lui demandait, c'est connu, on lui demandait, Mère Teresa, qu'est-ce qui va mal aujourd'hui dans l'Église? Elle répond, moi et vous. À Jean-Paul II, il a fait le coup. Si on lui demande qu'est-ce qu'il faut réformer dans la curie romaine, vous voyez, c'est pas nouveau. Hein. Qu'est-ce qu'il faut réformer dans la curie romaine aujourd'hui? Alors le pape, il réfléchit, il dit, moi. Écoutez, je vais vous rapporter une petite histoire personnelle. J'avais donc 18 ans. J'avais été, je pense, j'étais déjà venu ici, j'ai été tout feu, tout flamme et tout. Je retourne dans mon village en Bretagne et je reviens à la messe tous les dimanches. Mais j'étais le seul jeune, avec un vieux curé qui m'a repéré tout de suite. Tu parles, le seul mec de 18 ans dans la salle, enfin dans l'église, derrière la colonne. Moi je m'étais au fond en plus derrière la colonne et il me voit, alors j'ai bien vu, il repérait et il vient me voir gentiment. Et il me dit, vous accepteriez de faire la prière universelle? Vous savez ce que c'est la prière universelle? La messe. Alors je dis oui, puis moi, parce qu'à l'époque, je m'y croyais un peu. Et je me dis, oui, très bien, et je l'ai trouvé triste. J'avais un avis assez tranché sur les vieux de la paroisse. Et le prêtre me donne, donc j'ai dit d'accord, et je me dis, dans ma petite tête, je vais avoir le micro. Je ne vais pas du tout faire la prière universelle. Je vais leur dire ce que je pense. Alors j'arrive, je prends le micro et je sors mon truc. On dit, oh, vous êtes triste, enfin je vous passe les détails. Et je retourne. Attendez, c'est pas fini. Parce que la leçon n'est pas là du tout. Hein. L'idiot de service, c'était moi. Hein. Je reviens à ma place, assez content de moi. Je m'assois au fond, et au moment de m'asseoir, c'est une des grâces de ma vie, il y en a eu d'autres. Hein. C'est comme si je recevais une gifle. Je la méritais bien. En fait, je n'ai pas reçu une gifle physique, mais j'aurais bien pu. Mais j'ai réalisé quelque chose. Je me dis, mais je suis odieux. J'ai rien compris. Ces gens-là, ils sont fidèles. Alors, ils sont ce qu'ils sont, hein. Qui suis-je? Et tout d'un coup, je me suis dit, si je veux que l'Église soit belle, heureuse, joyeuse, tout ce qu'on veut, il faut que je le sois. Moi. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Puis vous voyez, j'ai envie de vous citer, le pape avec les jeunes, il est très exigeant avec vous. Hein, et par rapport justement à la situation du clergé, des prêtres, et de tout ce contexte, il dit à un moment, ah ça je tiens à le dire aussi, vous savez moi j'ai souffert, je souffre d'une chose, et moi-même et mes frères, et les frères prêtres aussi, et beaucoup de chrétiens, c'est que du coup, à cause des crimes de quelques-uns, on pose une suspicion sur tout le monde. C'est très douloureux. Alors le pape dit ici, grâce à Dieu, les prêtres qui commettent des horribles crimes ne constituent pas la majorité. Bon, c'est clair. Je demande aux jeunes de se laisser stimuler par cette majorité qui va bien. Ok? En tout cas, ça c'est pour vous. Quand vous voyez un prêtre en danger,
parce qu'il a perdu la joie de son ministère, parce qu'il cherche des compensations affectives ou qu'il est en train de perdre le cap, ayez le courage de lui rappeler son engagement envers Dieu, avec son peuple, annoncez-lui vous-même l'évangile et encouragez-le à rester dans le bon chemin. Ainsi, vous offrirez une aide inestimable. Et vous pouvez faire ça que si vous-même, vous n'avez pas perdu le cap. Mais faites-le, je vous en prie. Ça va? Ceci étant dit, le bon père, il est aussi capable de vous dire, là, tu es con. Quand tu vis comme ça, tu es un idiot. Il a le droit aussi de vous le dire. Ça va? On se soutient ensemble, on y va ensemble. Bon, je continue. Ça va, vous me suivez toujours ou pas? Autre chose dans cette dynamique missionnaire, une autre chose, je voudrais dire ça, mais il faut vivre autrement dans le monde. Un disciple de Jésus, c'est un disciple de Jésus, c'est-à-dire nous sommes la présence de Jésus dans le monde. Et donc, nous sommes invités à vivre autrement dans le monde. J'ai envie de vous citer au moins quelques passages. Vous connaissez une fameuse lettre qui s'appelle la lettre à Diocnète, qui a été écrite à la fin du IIe siècle par un anonyme qui décrit la vocation des chrétiens dans le monde, déjà au IIe siècle. Il dit ceci: les chrétiens ne se distinguent en rien des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas des villes qui leur soient propres. Ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires, leur genre de vie n'a rien de singulier, leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne sont pas, comme tant d'autres, des champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques, les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux villages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires, vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils s'acquittent de leur devoir de citoyens, supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leurs enfants. Déjà à l'époque. Et après, retenez ça, ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. C'est magnifique. On les insulte, ils bénissent. On les outrage, ils honorent. Alors qu'ils font du bien, on les punit comme des malfaiteurs. C'est pas mal. Et puis la fin du texte, mais je ne vais pas vous lire en entier, se termine par cette petite phrase que je vous invite à retenir. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Le poste que Dieu nous a donné est si beau qu'il n'est pas permis de le déserter. Vous savez, vous êtes chrétien, vous avez été choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Nous avons une mission. Vous te retenez? Je suis marqué au feu par cette mission. Et alors ce mode de vie autrement, excusez-moi, je vais vous le faire bref, mais je voudrais que vous réfléchissiez, le mode de vie autrement. On vit autrement. Un chrétien ne vit pas comme un païen. Païen, c'est pas méchant, hein. Les païens, c'est ceux qui cherchent Dieu et qui ne le connaissent pas encore. Mais le mode de vie, je vous invite à vivre selon des critères qui sont au fond les critères des béatitudes. Vous savez, les béatitudes, c'est heureux les pauvres, les doux, les purs, waouh, les miséricordieux, les justes,
des artisans de paix. Ne soyez pas des artisans de division. Vous savez, vous avez lu Astérix avec la zizanie, là? Ben, vous voyez ce que vous ne devez pas être. Heureux ceux qui pleurent. Mais ils pleurent sur quoi? Sur la souffrance du monde. Ils pleurent comme Jésus. Et alors, pire, heureux les persécutés, insultés. Vous savez, je ne connais aucune école, grande école, qui propose d'être pauvre, doux, pur, miséricordieux, juste, artisan de paix, épris de compassion et disposé à être insulté s'il le fallait. Alors je vous propose ça, moi. Là, je vous lis encore le pape François, quand il parle de la sainteté, justement. Là, c'est la lettre sur la sainteté. Alors, c'est très beau. Il dit, Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint. Il l'a fait quand il nous a enseigné les béatitudes. Elles sont comme la carte d'identité du chrétien. Elles sont comme la carte d'identité du chrétien. Donc si quelqu'un d'entre vous se pose cette question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien? La réponse est simple. Il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. En réalité, il s'agit de ressembler à Jésus. Alors moi, je vous invite, je ne sais pas, alors si vous allez choisir une béatitude, hein, je pense à Pier Giorgio Frassati, ça vous dit quelque chose, non? Bienheureux Pier Giorgio Frassati. Le pape disait que c'était le saint des béatitudes. Un étudiant, un mort assez jeune, peu importe, je pas. Lui, c'est étonnant. Une des béatitudes qu'il a choisies, hein, c'est heureux les pauvres, alors qu'il va visiter tous les pauvres de Turin. Vous savez qu'on s'aperçoit de sa sainteté, sa famille n'avait rien compris, personne n'avait rien compris le jour de sa mort. Parce que quand on a annoncé la mort, il était fils d'un sénateur. Toute la ville de Turin, les pauvres de Turin ont débarqué à la cathédrale. Les gens, mais d'où ils viennent? Personne n'avait remarqué que ce garçon, étudiant, passait sa vie, son temps libre, à visiter tous les pauvres de la ville. Bon, ok. Je me permets, simplement encore, ça va, d'attirer votre attention sur 3 défis, très rapidement. Trois défis qui vont peut-être te surprendre, mais le premier défi auquel on doit être attentif ensemble, c'est justement les pauvres. Le pape François parle, j'aime beaucoup cette expression, il dit aujourd'hui, nous sommes dans une mondialisation de l'indifférence. C'est terrible. Et il fait allusion aussi à la parabole, vous savez, connue, du riche Lazare. Vous vous souvenez du riche Lazare dans l'Évangile? Son problème, c'est pas d'être riche. La parabole ne lui reproche pas d'être riche. Mais sa richesse le rend aveugle. Il ne voit pas le pauvre Lazare à sa porte. Il ne le voit plus. Vous savez, regardons. Qui? Moi, je suis de la génération qui a connu Mère Teresa, et des figures comme celle-là, et qui m'ont beaucoup touché, mais je l'ai rencontrée ici une seule fois. Et la première fois de ma vie où j'ai dit la messe, d'ailleurs, on était 3-4, il y avait 3 sœurs, elle, moi, j'ai dit la messe avec elle. J'étais touché, c'était une vieille religieuse, très âgée, toute petite, comme ça. Moi, j'avais envie d'être Mère Teresa, moi. Vous voyez, encore du chemin. Hein. Et je me rappelle, j'avais présenté Mère Teresa à Pierre Goursat, donc le fondateur de l'Emmanuel, qui était en session. Et alors, je suis pas resté, j'aurais aimé les voir ensemble, parce que je connaissais l'autre personnage. J'ai récupéré Pierre à la sortie de l'entretien, et il me dit, Yves, ça, c'est de la bonne sœur. Il dit, les nôtres, là, elles sont mignonnes, mais c'est... Ah, ça, c'est de la religieuse. Ça, c'est du chrétien. Bon. Mais allez-y, hein. N'attendez pas, vous savoir quelle vocation vous avez, vous me fatiguez. Allez-y.
Vous avez bien trouvé quelqu'un et donnez votre temps. Donc voilà, vous retenez. Alors, l'autre point sur lequel je voudrais vous rentrer, vous l'êtes déjà, je crois, mais pas encore assez. Ouais, c'est tout ce qui touche à la question de l'écologie. Alors, je ne vais pas faire de savoir si vous cultivez des salades vertes dans votre jardin. J'ai rien contre, faites-le. Surtout vertes, des salades. Bon. Mais, hein, le pape parle, notre monde de la consommation, ça va? On ne s'en rend pas compte, on baigne dedans, a produit une culture de déchets. Et ce n'est pas seulement les déchets dans la création, de fait. Ça m'avait frappé, ça, mon premier voyage il y a longtemps, avant la chute du rideau de fer là, à Moscou, tout était gris. Et il y a un des amis russes m'avait dit, vous voyez, l'athéisme produit la stérilisation de la terre physique, la pollution. Et c'est vrai. Mais il dit, les déchets, c'est pas seulement pour faire le rapport. Hein. Les déchets, c'est pas simplement les déchets dans nos poubelles. Il dit, c'est les déchets, c'est des hommes. Parce que tout cela entraîne qu'on a fait de certains hommes des déchets. Et il dit, il vous faut entendre le cri de la création et le cri des pauvres qui vont ensemble. Ça va? Conséquence de... Ah, si l'autre point des défis, ça va, vous me suivez toujours? C'est la question de la personne humaine. Comment vous dire ça? Il faut retrouver, enfin, le respect, voilà, le respect absolu de toute personne humaine. Vous savez, moi j'étais scandalisé sur la question de l'avortement. Il y a eu un moment, on a voulu, là, il y a un an, parce que je suis interviewé à la cathédrale chez moi, les médecins qui étaient là m'ont applaudi, c'est la première fois que des médecins m'applaudissent. J'ai simplement dit, parce qu'il y a une ministre, peu importe laquelle, je ne suis pas là pour faire des polémiques, mais qui avait dit à la radio, j'ai entendu ça le matin, on va faire une loi, on va faire voter au Parlement une loi qui oblige les médecins à pratiquer l'avortement. C'est-à-dire on veut supprimer ce qu'on appelle la clause de conscience. Et je me dis, c'est pas possible. On peut penser il n'y a aucun jugement de ma part sur ce sujet, aucun, hein, aucun. Et je connais plein de gens qui ont vécu tout cela, et c'est des amis, et c'est pas le sujet. Vous comprenez? Bien au contraire, les gens ne mesurent pas. Mais tout d'un coup on dit, mais faire une loi qui oblige des gens à poser un acte qui, dans leur conscience, eux pensent que c'est un acte contraire à leur conscience, ça s'appelle de la dictature. Bon, le respect de la personne, mais ça va plus loin, ou du moins ça va plus concret. Ça veut dire aussi, tout ça c'est bien gentil, mais ça veut dire aussi qu'on respecte toute personne. Je ne sais pas comment vous dire ça. N'insultez jamais personne. Ne vous moquez jamais de personne. Je suis bouleversé par les réseaux sociaux, ce qui est dit, même des chrétiens. Ce n'est pas possible. Ça va? Bon. Et puis, vous devez travailler pour... Aujourd'hui, le drame, c'est que nous ne savons plus globalement ce qu'est une personne humaine. On n'a pas un propos clair sur ce qu'est l'être humain. Pour des tas de raisons, je ne vais pas analyser ici. Il y a un travail vraiment d'intelligence à faire. Pour ça que, vraiment, travaillez, réfléchissez. Je n'en peux plus que les médias, on nous dit, personne ne nous dit réfléchissez, on nous dit ce qu'on doit penser. Et nous gobons, et nous pensons ce qu'on nous dit de penser, et on pense qu'on est intelligent. Il y a un défi là. Ça va? Alors derrière ça, quand je parle pauvreté, sobriété, je voudrais vous inviter à réfléchir, à travailler deux choses. Vous savez, c'est la sobriété dans votre vie personnelle. C'est être sobre. C'est être sobre dans sa manière d'être, de vivre.
Je ne suis pas sûr qu'il faut se payer des vacances hyper chères. Enfin, soyez sobre. Et puis l'autre chose, j'y ai pensé hier soir, je ne sais pas comment vous dire ça, je pense qu'il faut réapprendre ce que c'est que la pudeur. Vous savez ce que c'est que la pudeur? C'est qu'on n'expose pas son intimité, qu'elle soit physique, devant tout le monde. Et ce n'est pas qu'une question de pudeur physique, hein. Ça, il y aurait sans doute à réapprendre des choses, peut-être, mais je pense à autre chose. Je vois, on dit tout aujourd'hui, on montre tout, même on dit tout, même sur les... Mais, enfin, le respect dû à nous-mêmes et aux autres, je vous en prie. Vivre autrement dans le monde. Ça va? Bon. Enfin, pour conclure mes propos, vous savez, alors le plus simple, c'est que je vais vous lire Jean-Paul II. Comme ça, je me protège un tout petit peu. Chers amis, il parlait des jeunes, aujourd'hui encore, croire en Jésus, suivre Jésus sur les pas de Pierre, de Thomas, des premiers apôtres et témoins, exige de prendre position pour lui. Et il n'est pas rare que ce soit comme un nouveau martyr, le martyr de celui qui aujourd'hui, comme hier, est appelé à aller à contre-courant pour suivre le divin maître, pour suivre l'agneau partout où il va. Il ne vous sera peut-être pas demandé de verser votre sang, mais de garder la fidélité au Christ, oui, certainement. Une fidélité à vivre dans des situations quotidiennes. Je pense aux fiancés et à leur difficulté à vivre dans la pureté au sein du monde actuel, en attendant de se marier. Je pense aux jeunes couples, aux épreuves auxquelles sont exposés leur engagement à la fidélité réciproque. Je pense aux relations entre amis, à la tentation de manquer de loyauté qui peut s'insinuer entre eux. Je pense aussi à ceux qui ont entrepris un chemin de consécration particulière, aux efforts qu'ils doivent souvent affronter pour persévérer dans le don de soi à Dieu et à leurs frères. Je pense à ceux qui veulent vivre les rapports de solidarité et d'amour dans le monde, où il ne semble n'y avoir que d'autres valeurs que la logique du profit et de l'intérêt personnel. Je pense encore à ceux qui ouvrent à la paix et qui voient naître et se développer dans différentes parties du monde de nouveaux foyers de guerre. Je pense à ceux qui œuvrent pour la liberté de l'homme et qui le voient encore esclave de lui-même et des autres. Je pense à ceux qui doivent assister les nombreux atteintes portées contre elle, contre le respect qu'on lui doit, chers jeunes, dans le monde. Est-il difficile de croire? Est-il difficile de croire? Oui, c'est difficile. On ne peut pas le nier. Mais là est la source de la liberté. Bon, sans commentaire. Deux petites choses. Vous savez, il y a un chant qu'on chante, je crois encore, c'est « Là où les saints passent, Dieu passe avec eux ». Les gens disaient du curé d'Ars, notre curé à nous, il fait tout comme les autres, mais il n'est pas comme les autres. Notre curé à nous, il n'est pas comme les autres, c'est un saint. Moi, mon voisin d'étudiant, il n'est pas comme les autres. Vous savez, c'est ça qu'on appelle répandre la bonne odeur du Christ. On ne peut pas le faire tout seul. C'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble. Ça va ? Et puis au fond, ce qu'on a à faire, et je vais vous raconter cette histoire qui me fait plaisir, parce que j'aime bien la raconter, alors tant pis pour ceux qui l'ont déjà entendue. Mais c'est tellement vrai, et je m'arrêterai là-dessus. Mais je me fais plaisir, j'ai le droit ? Je me souviens toujours d'une émission que j'ai vue à la télévision belge. Enfin, c'était une télévision française, mais j'habitais en Belgique à l'époque. Et c'était un truc qui s'appelle, mais je crois que ça existe encore, une émission qui s'appelle « C'est mon choix ». Ça existe ? Et bien là, c'est on fait venir les originaux de tout poil,
Et ce jour-là, la fille, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui anime l'émission, elle avait fait venir comme original 2 religieuses, dans le genre original. Il y en avait une vieille et une jeune. Et puis voilà, alors c'est mon choix. Et alors la fille, là, je me souviens toute ma vie, à un moment, l'animatrice dit aux 2 religieuses, mais quand même un peu provocateur, vous savez, un peu moqueuse, elle dit, mais quand même le célibat, l'amour d'un homme ne vous manque-t-il pas? Ah bon, très bien. Alors elle insiste. Alors à ce moment-là, il y a la jeune religieuse qui a un beau sourire, elle était très bien, avec son petit voile, etc. Alors elle répond, c'était super, hein. J'aime Jésus. Enfin, c'était super, c'était même très beau. Elle était souriante en plus. Mais un peu cucu, quoi. Mais un peu bien, hein. Exactement la réponse moyenne que chacun d'entre nous en ferait. Jésus, tout ça. Et c'était très beau. Mais je voyais bien, bon, le discours attendu, quoi. Par ceux qui ne voulaient pas entendre, justement. Et puis d'un coup, la vieille religieuse qui avait l'air de rien se réveille, là. Et puis elle dit, moi aussi je peux vous poser une question? Ah mais je peux vous poser une question? Ah bah oui. Écoutez, vous avez déjà fait l'expérience de l'amour de Dieu personnellement pour vous? Alors l'animatrice, c'est que, enfin, alors elle insiste, vous avez déjà fait l'expérience de l'amour de Dieu personnellement pour vous? Et elle répond, non. Et la religieuse répond, ça vous manque pas? Ben voilà, c'est exactement ça que nous devons être. C'est poser, ça vous manque pas? Bien sûr que ça manque. Mais nous ne pouvons le faire que si notre vie est relativement cohérente. Merci beaucoup.